Bonjour à vous, du coup aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment je prépare un corosol, comment j'enlève les graines d'un corosol, parce que jusqu'à il y a peu j'avais encore du mal avec le corosol parce que j'avais du mal à enlever les graines, du coup je trouvais ça assez fastidieux et pourtant c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un fruit qui est absolument délicieux. Donc là j'ai un corosol qui est déjà bien mûr, hein. En fait on voit il est même déjà un peu noir à des endroits mais c'est pas grave, il sera quand même bon, au moins il est bien mou et il sera facile à éplucher. Donc pour enlever les graines du corosol, pour enlever facilement les graines du corosol, donc je vais avoir besoin d'un saladier pour mettre les épluchures et les graines après, d'un saladier avec une passoire sur laquelle vous pouvez bien poser votre passoire, ça va nous servir à filtrer, et d'un troisième saladier un peu grand dans lequel on va faire notre justement ma petite technique magique pour enlever facilement les graines. Alors je dis pas que ce soit la technique peut-être la meilleure technique, je sais pas. En tout cas moi c'est celle qui me convient le mieux pour le moment. Donc si vous avez encore une meilleure technique, n'hésitez pas à m'en faire part, hein. Voilà, mais moi je vais vous montrer la mienne, celle que j'utilise actuellement. Donc pour commencer, donc je vais tout simplement éplucher mon corosol. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est en fait enlever la peau comme ça, juste la faire glisser quoi. Je passe mon doigt en fait sous la peau et quand il est bien mûr ça part tout seul. Vous inquiétez pas, on va le rincer après, donc même s'il y a un peu des petites saletés, des morceaux de peau qui restent, c'est absolument pas un problème. Donc aux endroits où il est un peu plus dur, bah là je prends un couteau. Voilà, donc là j'ai déjà ma pulpe de corosol avec les graines à l'intérieur, donc les graines qui sont bien encapsulées encore, hein, qu'on voit là. Voilà. Donc là je vais vous montrer comment on va faire du coup pour retirer en fait pour récupérer que la pulpe et enlever les graines. Pour cette étape du coup on passe dans mon évier. Donc je vais verser un petit peu d'eau en fait. Voilà, j'en verse un tout petit peu, c'est juste pour le rincer, enlever les particules un petit peu, je vais en mettre un petit peu, les particules de peau qui pourraient rester. Et donc là, voilà, je vais tout simplement enlever ce premier jus. Voilà. Et donc après, et tout simplement, je remets un fond d'eau. Et là, en fait, je vais venir écraser la pulpe entre mes mains. Donc vraiment bien pressé. Je prends les deux mains, c'est quand même plus facile. Vous pouvez aussi frotter comme ça entre vos mains. Et donc l'idée c'est vraiment d'extraire en fait toute la pulpe bien juteuse et ça va la séparer en fait de ces chairs en fait un peu filandreuses en fait qu'on va pas garder parce qu'il n'y a pas d'intérêt. N'hésitez pas hein, à y aller avec les mains. Je suis sûre que c'est une activité que les enfants adoreraient faire parce que là vraiment on met les mains dedans, mais c'est vraiment la technique la plus facile que j'ai trouvée et la plus efficace aussi. Voilà, on a une pulpe en fait, c'est assez liquide. Voilà, parce qu'on a remis de l'eau à l'intérieur, mais c'est vraiment ce qui nous intéresse. Et donc là, on va venir transvaser donc la pulpe dans la passoire. Et tout simplement, on va venir filtrer en écrasant la chair. On vient écraser la chair un peu comme un moulin à légumes. Hein. D'ailleurs, si vous en avez un, ça fonctionne peut-être. Moi, j'en ai pas, du coup, j'ai pas pu tester encore. Hein. Et ça s'écrase très facilement. N'hésitez pas à appuyer avec le dos de la cuillère. Voilà, et plus on va filtrer, plus il va rester juste en fait la chair filandreuse qui est sèche maintenant du coup, vu qu'on a retiré toute la pulpe
bien juteuse. Si vous trouvez qu'il vous reste trop de chair et qu'elle vous semble encore un peu juteuse, vous pouvez répéter l'opération précédente, hein, donc à savoir remettre dans un saladier avec un petit peu d'eau et puis frotter entre vos mains. Donc là il nous reste voilà, la chair. Donc ça, pour moi ça va partir au compost, hein. Si vous en avez une autre utilité, n'hésitez pas à la garder, mais bon, il y a toutes les graines à l'intérieur. Et du coup, ici, il me reste un jus de corosol hyper onctueux. Voilà, donc là, je le verse dans mon verre, vous voyez, c'est un jus très onctueux. Oh, ça donne directement envie de le boire. Donc voilà notre jus de corosol. Donc avec ça, vous pouvez soit le mettre dans des petits pots en verre et le mettre à congeler, soit l'utiliser directement. Donc soit pour faire des boissons, pour faire des crèmes, des panna cotta, juste en coulis comme ça aussi, c'est très bien. Voilà, il a vraiment de multiples usages. D'ailleurs, je vous dis tout dans l'article qui est lié à cette vidéo. Si vous voulez un jus, là il est un petit peu liquide mon jus, hein. Si vous voulez qu'il soit moins liquide, en fait il aurait fallu mettre un petit peu moins d'eau au moment où on l'a frotté entre nos mains, donc ça voilà, c'est à vous d'ajuster. Mais voilà comment j'obtiens mon jus de corosol facilement et sans trop de prise de tête. J'espère que cette astuce vous a plu et je vous dis à très vite.